type de bay' al-gharar, c'est lorsque la vente elle-même présente un caractère hasardeux, aléatoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que, par exemple, la vente se fait dans de telles circonstances qu'on ne sait pas si finalement elle va pouvoir se réaliser telle qu'elle a été conclue. Du genre, je vends quelque chose dont je ne suis pas encore propriétaire. J'ai l'intention d'acheter telle chose, mais avant même que je ne l'achète, je commence à la vendre aux autres. Résultat des courses, quand je vais chercher, désolé, il n'y en a plus. À La Réunion, je me rappelle, il y avait eu un cas comme ça. Il y avait un frère qui était importateur. Il avait importé donc un conteneur de marchandises. Et entre-temps, il y a eu 6 transactions. On a revendu au semi-grossiste qui a revendu jusqu'au détail. Donc de peu, le bateau il a coulé, la marchandise avec. Et là, on essaie de voir, mais qui va rembourser qui? Les litiges. C'est pour ça que parfois on a tendance à se dire non, mais ça passe, il n'y a pas de problème. Mais il y a les principes de l'islam. Les principes de l'islam sont là pour nous protéger nos intérêts. Toujours les prendre en considération, même si on ne comprend pas forcément le bien fondé des choses. Il y a toujours un bien fondé. Allah, il est al-Hakim, le sage. Il n'y a rien d'injuste dans la législation de Allah. S'il y a un problème, c'est à notre niveau, soit dans notre interprétation, soit dans notre application, mais pas dans la loi. Ça, c'est donc un troisième principe. Et un dernier principe que je vais conclure, Inch'Allah. Un autre principe, également un principe général qui s'applique partout, c'est le principe de bienveillance. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a toujours été quelqu'un de bon. Il a enseigné la bonté également. Et dans le domaine des transactions, plus particulièrement, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a insisté sur ce devoir de bienveillance. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit dans un hadith, qu'Allah fasse miséricorde à celui qui est bienveillant et généreux lorsqu'il vend, et qui est bienveillant, généreux lorsqu'il achète, et qui est bienveillant lorsqu'il s'acquitte. Dans une version, c'est précisé lorsqu'il s'acquitte de ce qu'il doit, et dans cette version, et lorsqu'il réclame ce qu'il est dû. Dans les transactions, la bienveillance, ça attire la miséricorde d'Allah. Et qui peut se permettre de dire qu'il n'a pas vraiment besoin de la miséricorde divine? La miséricorde d'Allah, nous en avons tous besoin. Tous. Et bien justement, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous donne là un enseignement qui nous permet de nous attirer la miséricorde d'Allah à chaque instant de notre vie. Dans nos transactions. Alors, ça c'est le devoir général. Maintenant, dans la pratique, cela implique notamment que lorsque quelqu'un, un vendeur, il a cédé un bien, et que l'acheteur, après coup, il regrette sa transaction. Et que, mettons, le délai de rétractation légale est passé et tout, bref, il regrette. Et il n'a pas d'autre recours. Eh bien, qu'est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam dit? Man aqala nadima bay'atahu aqala Allahu asratahu yawm al-qiyamah. Que celui qui accepte de revenir sur la vente conclue avec quelqu'un qui regrette, qui éprouve du regret, eh bien, Allah, il pardonnera ses péchés et ses manquements le jour du Qiyamah. Mérite extraordinaire. Revenir sur la vente, c'est une expression de bonté. Ensuite, toujours dans la pratique, l'expression de bonté implique également que si jamais nous sommes créanciers, nous avons prêté de l'argent à quelqu'un, et que la personne à qui on a prêté de l'argent, ou bien à qui on a fait un crédit, a des difficultés à nous payer, à s'acquitter de son dû, eh bien le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné de faire preuve de bonté à son égard. Bonté, c'est quoi? De lui donner un délai supplémentaire, de ne pas lui mettre la pression, ou bien si on a la possibilité, de laisser tomber, de passer l'éponge. Là aussi, écoutez ce que le prophète alayhi salatu wassalam dit, que celui qui donne un répit à un débiteur sans argent, qui n'a pas les moyens de payer, ou bien qui efface
أظله الله في ظله, Allah lui donnera une place sous son ombre le jour du jugement. Vous voyez, c'est pour ça que je disais au début que la taqwa, c'est beaucoup plus que ce qu'on a tendance à penser, que c'est la prière, c'est la récitation du Coran. Regardez ces actions, qui pourtant relèvent des transactions, mais regardez le mérite que le prophète alayhi salatu wassalam a. Alors, ensuite, deuxième hadith, toujours sur le même sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit من صره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. Que celui qui aimerait qu'Allah l'épargne de la peine le jour du Qiyamah, c'est-à-dire de tous, eh bien qu'il donne un délai supplémentaire à son débiteur sans argent qu'il le pardonne. Ça fait muslim. Ça, c'est une recommandation qui s'adresse aux débiteurs. Mais attention, le problème que nous avons souvent, c'est qu'on a tendance à avoir une vision partielle des choses. Parfois, quand on entend ça, on se dit « Ah, d'accord, j'avais une petite dette là, donc je vais me permettre un petit délai, parce qu'il y a beaucoup de savoir. Je vais lui donner l'occasion d'avoir des récompenses, allez, je vous pousse ça, mais non. » Parce que de l'autre côté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a également mis en garde que celui qui a les moyens de s'acquitter de sa dette et qui ne le fait pas, matlul ghani zulmun, c'est une injustice, c'est un abus. Et d'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam, quand il y avait quelqu'un qui décédait parmi ses compagnons, imaginez, parmi les meilleurs hommes de l'époque, qui décédait, qui avait des dettes, et qui n'avait pas laissé de quoi payer sa dette, le prophète alayhi salatu wassalam, il n'accomplissait pas la salat de janaza tant que quelqu'un ne prenne pas la responsabilité de s'acquitter de la dette. Jabir radiyallahu anhu, son père, qui décède dans une des batailles, illustre compagnon. Qu'est-ce qu'il apprend? Que tant que ces dettes ne sont pas acquittées, eh bien l'âme de son père ne peut pas accéder au ciel. Les dettes, la gestion des dettes, très important. Donc, il faut bien garder la juste mesure. Aux créanciers, oui, donner un délai. Mais à ceux qui doivent, payer ce que vous avez payé. Ça, c'est l'enseignement du prophète. Un enseignement équilibré. Et c'est partout comme ça. Le problème, souvent, quand on voit des déséquilibres, des injustices dans la communauté, c'est que justement, on a une vision partielle des choses, hein, et le problème, c'est qu'on prend souvent l'enseignement qui ne nous est pas destiné. D'accord? Un exemple, qui n'a rien à voir avec les transactions, qui est en rapport avec le mu'ashara. Juste, je cite l'exemple. Dans le couple, quand il y a des conflits, qu'est-ce qui se passe? Deux choses. Le mari qui dit à sa femme que le prophète il a dit que tu aurais dû te prosterner devant moi. Et la femme qui réplique, le prophète a dit que le meilleur des hommes c'est celui qui est le meilleur envers sa famille. Résultat des causes, conflit sans cesse. Alors que finalement, quand on réfléchit, chacun a pris la référence qui ne s'adressait pas à lui. Parce que le prophète, lorsqu'il s'adresse aux femmes, il leur dit qu'effectivement il faut respecter les goûts, etc. Mais ce n'est pas un argument à faire valoir pour faire passer n'importe quoi. De la même façon, le devoir de bon comportement, le Coran, ne s'adresse pas aux femmes, il s'adresse aux hommes. Vous comportez-vous bien. Mais de l'autre côté, aux femmes, le prophète il leur a donné d'autres enseignements, vous devez obéir à votre goût, etc. Mais généralement, on va faire l'inverse. On va prendre ce qui est adressé à l'autre, on va prendre ça et on va se lancer dans le procès. Et c'est ça le problème. Le déséquilibre, il vient de là. Il ne vient pas des enseignements de l'islam. Les enseignements de l'islam sont toujours équilibrés et justes. Donc, pour les dettes, c'est exactement pareil. Et enfin, une dernière chose, c'est le devoir de bonté, ça exige aussi de la part du débiteur que lorsqu'on a une dette et que quelqu'un nous a rendu un service, nous a prêté de l'argent par exemple, et qu'on lui renvoie cette dette, eh bien, c'était une habitude du prophète alayhi salatu wassalam, de toujours donner un peu en plus, rendre un peu plus que ce qu'il devait. Et le prophète ne l'a pas seulement fait, il a encouragé également. Il disait Inna khiyarakum ahsanukum qada'a. Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui s'acquittent de la plus belle des façons de ce qu'ils doivent. Le prophète, quand il devait quelque chose, il rendait, mais il disait toujours donnez-lui un peu plus. Et là, ça me permet d'ouvrir une parenthèse pour conclure. C'est que quand on entend ce hadith et qu'on vient d'entendre ce qu'on a dit sur le débat tout à l'heure, on se pose une question. On se dit, 2 minutes, il vient de dire que quand on fait une
transaction, il faut rendre exactement le même montant. Là, cette fois-ci, il me dit que c'est sunna de rendre en plus. Problème. Pas de problème. J'ai bien précisé tout à l'heure que le riba, c'est le surplus qui est conditionné. Au moment où on contracte, on dit tu me rendras comme tu vas me rendre dans un mois, c'est 15, et si tu me rends dans 2 mois, ce sont 30. Ça, c'est du riba. Et le prophète alayhi salatu wassalam, c'est pas ce qu'il faisait. Lui, qu'est-ce qu'il a dit? De votre propre gré. Ça n'a jamais été conditionné. Mais vous-même, vous vous exigez, vous vous imposez que voilà, comme il m'a rendu service, eh bien, je lui donne un peu plus. C'est une nuance subtile. Et ça me permet d'évoquer la parenthèse que j'avais évoquée tout à l'heure. C'est que le domaine des transactions est un domaine assez complexe. D'ailleurs, les ulama disent que l'un des domaines les plus complexes du droit musulman, c'est le domaine des transactions. C'est relativement complexe. Pourquoi c'est complexe? Parce que justement, il y a des subtilités. Il y a pas mal de subtilités. Parfois, en apparence, c'est exactement la même chose. Mais, il y a quelques détails qui font que ça change. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de la finance islamique, on va y revenir. Dans les opérations de finance islamique, parfois, quand on regarde en apparence, on a tendance à se dire c'est exactement la même chose, c'est juste qu'au lieu de prendre l'oreille de cette façon, on a pris de l'autre façon, mais on est arrivé au même résultat, c'est pareil. Qu'est-ce que vous voulez nous dire de finance islamique? Eh bien non, c'est pas pareil. Alors ce qu'il faut éviter, en tant que musulman responsable, c'est d'éviter les critiques à tout va. Toujours négatif. Quels que soient les efforts que l'on fasse, toujours à se dire non, mais ça c'est pas permis et ça aussi c'est pas permis. Le musulman, s'il a des doutes, parce que c'est légitime d'avoir des doutes, la rigueur intellectuelle, c'est quoi? C'est qu'il se renseigne, il aille voir. Ok, ça me paraît être la même chose. Mais, voyez, est-ce que c'est vraiment la même chose? On questionne, on se renseigne. Et là, on verra que finalement, c'est beaucoup plus subtil que l'on pense. Alors ça ne concerne pas seulement les transactions. Le fait de critiquer à tout va, c'est souvent une qualité défaut que nous avons. C'est que non seulement on n'a pas d'esprit d'initiative, on n'entreprend pas, et quand il y a quelqu'un qui entreprend, on dit de toute façon tu perds ton temps. On essaie de le décourager, et si, manque de peau, il s'y tient, on lui dit non mais c'est pas bien ce que tu fais. Et c'est là qu'on comprend pourquoi la communauté avance pas très rapidement. Au lieu de se donner la main, comme à l'époque, le prophète alayhi salatu wassalam, tout le monde se donnait la main et avançait ensemble, nous sommes devenus des critiques nés. Systématiquement, même si on ne maîtrise strictement rien, ni en finance, ni en islam, on devient un expert de la finance islamique. Mais ça, c'est n'importe quoi, ça. Ça va à l'encontre de tel hadith, ou bien de hadith. On ne sait ni le sens du hadith, ni s'il est authentique, on ne sait même pas de quoi relève la transaction. Mais ça y est, on a